Eh oui, je suis de retour de vacances. Et... Ça paraît. Ça paraît que t'es back. T'as-tu vu, le show est parti. On point. T'as fait record. On n'a pas fait 15 minutes dans le vide comme pour rien avec Sid. Soph is back. Puis regarde le teint, man. Le soleil de Charlevoix est plus fort que le soleil de Cuba. As-tu vu? Il y a un petit accent, là, un petit accent du fleuve, là. Vas-y, parle. Bonjour. J'ai pas d'accent. Hey, juste curieux, m'entendez-vous bien? Ah, mais Ouais. c'est comme Ouais, le bruit de fond, il n'est pas trop fort parce que j'écoutais un match sur Apple TV et on n'entendait pas bien la personne qui parlait. C'est juste le bruit de fond, on n'a pas le nouveau. C'est tout nouveau Apple TV. Moi, quand je chialais sur la prod, c'est parce que c'était nouveau, il fallait laisser du temps. Ouais. Fait qu'I guess qu'il reste encore 5-6 ans de roder ça comme il faut. Puis tout va être correct vers 2036. Tu sais qu'ils seront plus sur Apple TV avant ça. Salutations Vincent, que j'aime pour les commentaires. C'est juste que je les entendais pas, j'entendais les gars crier. C'est tout. Okay. Vincent, il y a un gros week-end. Là. Hier, il décrivait la finale de Leila Fernandez. Il était à New England 2 jours avant. Le gars, c'est un globe-trotter. C'est comme ça. Ouais. Ouais. Pareil comme Soph. Parlant d'argent, Soph, t'as vu comment on a trendé pendant que tu n'étais pas là? On s'est retrouvés sur petit. Tout le Québec parlait de vous. Écoute, il y a du monde qui se tape complètement du soccer, m'écrivait pour savoir qu'est-ce qu'elle avait fait, Alicia Moffett. Puis là, je dis, va voir l'article. Puis là, je dis, non, finalement, on va pas voir l'article parce que c'est l'article qui fait de l'argent, puis pas notre podcast. Il dit, Soph, il doit capoter. Savoir qu'il y a un article qui a fait 200$ avec notre contenu à nous pendant qu'on a fait 25$ à 3. À 2 parce que Max, il veut pas d'argent en plus. En plus. Il veut se dissocier de toute action légale contre le CCPP. Non, moi, je te le passage. Là. Et là, depuis que je suis parti, il y a ça. Merci OK30. Merci. Comment ils s'appellent? Les copains d'abord? Non, ça, c'est une boulangerie. Les petits gamins, mais il y en a plein. La gang de HL Media a plein de sites. C'était partout. Maintenant, on en a parlé. Il y a du monde. Mais ça a donné quand même un trend sur notre vidéo YouTube qui est à 2400 vues. Incroyable. Ce qui est incroyable. Là. Je veux dire, c'est beaucoup pour un podcast de foot. Dont 1000 vues de 3 secondes. C'est ça qui compte. Donc, vraiment, en fait, il ne faut pas parler de à la 31e minute, 31.22, c'est bien écrit dans les articles. C'est comme, écoutez pas tout le niaisage avant, c'est pas intéressant. Après, c'est le soccer. Mais à 31.22, il y a Max qui dit... mais la semaine était tellement folle parce que je ne me rappelle même plus c'était quoi le conflit avec Alicia Moffett. C'était mauvaise communication par rapport à où est-ce qu'elle chante, où est-ce qu'elle a changé d'avis. Je ne me rappelle plus. Il y avait un truc du genre parce qu'en même temps, il y a eu le transfert de George Campbell. Est-ce que j'étais encore à Montréal? Je ne me rappelle plus. Il a été transféré à West Bromwich Albion, qui est le club de Jack Stern, je me rappelle bien. Ancien d'Impact. Jack Stern. Qui, je pense, encore là? Non, il a quitté Brighton. Il était à Brighton pendant un bout. Puis il a quitté Brighton. Ça trend zéro. Juste pour dire. Oui, je sais. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, genre le foot. Les OG, oui, là. Les OG. C'est ce que je dis. Le foot, trend zéro. Le soccer. Mais tout ce qui est hors foot, Netflix foot, Québec foot, média, tout ça. Mais ouais. Donc il y avait ça. Ensuite, c'est qui est venu, le gars d'attente là? Efrain Morales? Efrain? Ouais. Pas capable de dire Montréal. Il n'est pas capable. Montréal. Il y a de la misère à dissocier le T du R. Là. Un bon grand défenseur international bolivien, pas mal. Et c'est quoi l'arrivée en Hilton là, monsieur Pacheco, le jeune Pacheco? Non, Pacheco, c'est le club. Merde. Le club est vraiment. Les noms sud-américains, des fois, sont capotés. Pachiasso. Already Club. Une affaire de même. Ça n'a aucun rapport, ce nom-là. Moïse. Avec un E accent aigu, ce qui est bizarre. J'ai même mis un accent grave, mais c'est un accent aigu. Ouais. Moïse Paniagua. 17 ans, ailier au milieu offensif du CAR. Oui, club. Il faut attendre qu'il ait 18 ans. Dans 2 semaines, il y a 18 ans. Fait que c'est là que ça va s'activer. Mais en tout cas, bref, ça me... Comme observateur OG, ça j'aime ça, voir des pépites comme ça de 17 ans
passer par la MLS avant l'Europe. C'est le parcours qui devrait se faire un peu plus régulièrement. Mais bon, ça non plus, on ne se retrouvera pas sur Petit Gamin. Non, parce on va arrêter de faire un podcast pour Petit Gamin. Puis d'ailleurs, c'était drôle. L'animateur de CCPP-DLC, Maxime Truman, je suis content d'avoir pris un ranking en haut de vous autres. La hiérarchie a été chamboulée rapidement. Mais bon. C'est à toi, ce show-là! T'es comme le club de Penagua, t'es always ready. Hein? C'est bien ça là. C'est ça, always ready. Club always ready. Puis c'était beau, Charlevoix? C'est bien? Oui, bon coin de pays, c'est très beau. Très beau. Ça respirait le foot. T'as vu des casquettes CF Montréal, Expo, Yankees? Rien, même pas un maillot de Miami, Inter Miami, rien. Non, je blague pas, normalement, je pense pas avoir vu un maillot de foot. Non, il n'y avait rien. Rien par rapport au foot, c'est vraiment une belle déconnexion. Là. Il y a le tuteur qui me gardait connecté au foot. Non, c'est beau, c'est vert. Beaucoup plus frais qu'à Montréal, évidemment. Puis c'est entre 18 et 22 degrés, c'est vraiment beau. Non, c'est beau. Il faut vraiment aimer la nature. Hein. Vraiment, tu te connais. Non, mais je veux dire, genre, qu'est-ce que tu fais là-bas? Bah, par exemple, tu es à Baie-Saint-Paul. Tu regardes la fleuve. Non, tu vas à Baie-Saint-Paul, tu prends la route, tu t'arrêtes à un autre village, tu manges quelque chose. C'est le fun, les musées. Tu as aimé ça, les musées, pour vrai? Ou c'est à ce moment-là que tu nous envoyais des textos? Non, on n'a pas fait de musée. On voulait aller au musée maritime Charlevoix, mais à un moment, il y avait un conflit là, puis... C'est quand tu rates la sortie, puis tu dis je vais pas revenir là. On est déjà à Baie-Saint-Catherine, on va pas retourner à la Malbaie là. Bon, mais à la Malbaie, non, attends, il y a plein de petits trucs pour les artistes. Il va sortir des photos. Toi, tu te souviens pas? Les escaliers. Où il nous a parlé pendant 15 minutes. Il a fait un PowerPoint sur Salt Lake City. Pour présenter ses photos de voyage à Salt Lake City. Déjà, aller à Salt Lake City en voyage. The fuck? Et on s'est tapé! C'est le mononcle là, qui monte ses diapos. Et c'était pour accueillir Aaron Herrera qui venait d'arriver. Mais j'en veux une. Tantôt, Sofiane, out of nowhere, sur Twitter, sur X, tag moi, fais juste une photo. Une photo. Partage une photo, OK? En promo pour le CCPP DLC, une photo. La maison de Rosanna. Je suis pas allé. Non. Non, c'était bien. Si vous faites une croisière... La pompe à gaz de Joseph Arthur. La pompe à gaz de Joseph Arthur où il y a de la crème glacée. Non? OK, on parle-tu de soccer? C'était pas dans l'itinéraire La Route des Saveurs, donc c'était pas là. Il n'était pas dans mon Google Maps. Hey, l'affiche depuis la lettre. Une victoire. Je pensais que c'était comme l'affiche. Hey, tu te souviens-tu de l'affiche avec Mancuso? Et son Mancuso, c'était écœurant, ça. Mais justement, on a eu des moments. Des arguments fous, tu sais, comme ça. Par rapport à ça. Mais ouais, c'est ça. Et pour finir, comme vient de dire Max, la lettre, une lettre est sortie. Où le club fait ses mea culpa, Lucas Saputo et Simone là. Comment vous avez Est-ce que Gabriel était dessus? Oui, Gabriel Lucas Simone. Dans le fond, vous l'avez vu, de quelle façon vous l'avez vu la lettre? La première fois. J'ai vu les groupes WhatsApp là, qui pullulent là. Toi, c'est sur WhatsApp qui est rentré. WhatsApp et Facebook, je clique. Je lis. Okay. J'arrête. Après, on me dit il y a une vidéo en plus. OK. Je regarde la vidéo. Ouais, la vidéo, j'ai regardé le soir pour pouvoir prendre mon temps. Mais toi, Max, tu l'as vu comment la lettre? Twitter? Non, mais moi, écoute, complètement. On est dans le personnel, on parle de Baie-Saint-Paul. Là. Moi, je me suis fait réveiller par JP Bertrand qui voulait que je parle de la lettre à BPM Sport. Parce que mon gars, il avait joué dans la même ligue que Matko Miljevic à Laval la veille. Il va finir par un but contre River Plate. On s'est couché très tard, fait que je me suis réveillé. Je sais pas, 7h30, 7h45, JP Bertrand qui disait hey, viens me parler de la lettre si tu peux, man, j'aimerais ça mon chum. Fait que j'ai dit oui. Mais rapidement, là, quand vous avez vu cette lettre-là, c'est quoi votre premier feeling? C'est quoi le premier mot? Tu sais, comme, c'est-tu enfin? C'est-tu pourquoi ramener la victoire pour faire une lettre pour ça? C'est un terme hockey reconstruction, tu sais? Moi, j'ai été stressé parce que moi, j'ai reçu la lettre via courriel comme membre. Oh! Comme abonné de saison. Abonné de saison, tu te lèves le matin, tu as un courriel à 5h du matin de l'équipe. Oh. Ça stresse. Là, j'ai vraiment beaucoup pensé. La lettre, là, j'ai mini 3 secondes, j'ai pensé à Philo et Gavino, j'ai fait fuck. La vente du club. Là, j'ai scanné le mot Détroit. Ouh!
D. T'as commencé par D, après ça E, puis là D3, puis D. OK. Zero found. D, E, zero found. Mais, perso, moi, j'ai adoré la lettre. Ça fait un petit peu... Toi, tu lis la lettre 7 jours plus tard dans un show. Non, je la relis pour être sûr. Hein. Je veux pour être sûr. Il enlève ses lunettes. Non, parce que je suis myope. Hein. Je suis myope. Donc, ce qui est proche, j'ai du mal. Donc, voilà. Okay. Et j'ai aussi des nouvelles lunettes. Nouvelle prescription. On ne sera jamais capable de faire 5 minutes consécutives de soccer. Tu cherches-tu une commandite de lunetterie New Look? Non, ça va. J'entends encore rouge, moi. Là. Vas-y. Content. J'ai été content de la lettre. Pas la jeune, non, pas du tout. Pas du tout. Je fais ça pour ne pas devoir enlever mes lunettes et les remettre, là. C'est C'était quoi déjà ta question? Oui, la lettre. Content. Et finalement, soulagé qu'ils ont osé le faire, cette lettre-là. Mais, je suis surtout content que ce club-là a subi une saison catastrophique pour éliminer un par un tous les arguments qu'ils ont tendance à utiliser. Au début, ils avaient le calendrier qui allait justifier le classe, les blessures, à un moment donné, il y a eu la fixation du data. Encore une chance de trophée. Se faire planter par Forge à la maison devant Joey Saputo, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à ce club-là. Ouais, c'est pas fou. Parce que sans ça, je pense pas que cette lettre-là sort. Ils sont encore dans le minding jusqu'à Hamilton. Ils ont encore la conviction que il y aura une remontada. On va y arriver. Donadel, ça joue mieux. Les joueurs, ils ont le buy-in. Briani marque un superbe but contre Toronto. Owosu. Entre deux blessures. Ouais. Owosu, parfait. Mais Owosu, c'est un bon recrutement. Là. Mais ça, on peut en parler après du terrain. Moi, la lettre au début, c'était genre, OK, c'est bien. Ils ont enfin parlé. Après leur seule interaction pour du moins les frères Saputo, c'était vraiment Luca et Simone. Et ensuite, Luca, c'était via des profils sur la presse et une entrevue un peu... Je sais pas comment dire, là. D'habitude, je remplirais l'espace, mais je veux entendre le mot. Moi aussi, je lui laisse-tu le mot je le mets-tu dans sa bouche ou je le laisse dire le mot lui-même comme si c'est lui qui est dans le trouble? L'article de la presse, c'était... Bon, c'est des nouveaux, ils sont là, c'est correct. On les présente, il n'y avait pas beaucoup de challenge, mais c'était pas le but de l'article, je présume. On a trouvé qu'Olivier Brett, c'est pas la faute d'Olivier si l'entrevue était soft, entre guillemets, par rapport au contexte du club, parce qu'ils auraient dû parler en février. Mais ensuite, Olivier Brett avait dit que oui, il était supposé se parler en février, en mars, quand il était en Floride, là, quand il était parti faire le camp avec eux pendant une semaine pour BPM et RDS. Donc, on savait qu'il y avait une envie de le faire, mais ce n'est pas arrivé, on ne sait pas pourquoi. Je me rappelle plus ce qu'avait dit Olivier. Donc, au début, les gens, Olivier, c'était soft, tout ça. Puis moi, je dis, mais Olivier, mec, il s'est posé des questions. Genre, pourquoi il fait une entrevue intro, bonjour, comment tu t'appelles? Non, mais il fallait présenter, Luca. Il n'avait jamais été présenté. On n'avait pas le choix. Ça aurait été fait avant, mais... Ça dure 1 heure. Ça dure un peu. Mais parce que... Puis Luca vient de Bologne aussi. Là, Luca est 100% à Montréal, c'est cool, mais moi, Luca, à chaque fois qu'on le voyait, il était sur un décalage horaire. Je suis d'accord. Luca était toujours sur un décalage. Je suis d'accord. Mais pour boucler la boucle, je veux pas qu'on pense que j'aime pas Olivier par rapport à ce qu'il a fait, là. C'est plus par rapport... C'est Olivier Brett qui fait l'entrevue. C'est pas genre le gars d'RDS qui faisait la ringette et le hockey là, la veille. Là, genre, c'est le gars foot de Montréal, du Québec. Donc, je m'attendais un peu plus, mais quand il a expliqué le contexte, quelques jours plus tard, OK, c'est bon, c'est correct. C'est décevant, mais je remets aussi le contexte en avant. Je dis souvent, Montréal est une ville de foot. Il y a des gens qui suivent Liverpool, qui sont contents qu'ils ont acheté Wirtz et d'autres joueurs, mais il y a des fans du Real Madrid, des fans du PSG, des fans de Brest. Ils ont une culture foot très spécifique, donc ils s'attendent à des réponses. Mais je vais te poser une question encore plus claire pour que tu tranches. La lettre, est-ce que tu la vois comme une excuse ou un aveu? Je la vois comme un aveu. Mais ce qui m'a dérangé avec la lettre, parce qu'elle est importante, mais en même temps, vous êtes en train de me dire, on s'excuse, on s'excuse, on a fait un aveu parce qu'on a mal fait. Est-ce qu'il a été mal fait? Qui a été fait par nous. Tu vois, genre, j'ai fait une erreur, mais je m'excuse. Tu vois, je veux dire, genre, j'ai l'impression... Il faut que tu saches qui écrit cette lettre-là. Tu sais, je veux dire, ça vient de la famille Saputo. Tu sais, oui, elle est signée par le président, mais tu sais, c'est le clan Saputo.
ce genre de déclaration-là, Oui. il est arrivé une autre fois dans l'histoire du club. Une seule autre fois, c'est un tweet qui revient à chaque fois. Chaque 3 mois. Mais la lettre est importante et je pense qu'il l'aurait sorti plus tôt, je pense, malgré les résultats. Non. Je te jure, c'est une chose. Elle n'aurait jamais sorti sans la défaite face au Forge. Au Stade Saputo. Il est arrivé de quoi avec les partisans? Il est arrivé de quoi avec les médias? Il est arrivé de quoi avec le club? Il est arrivé quelque chose de très, très gros après Hamilton qui avait commencé après Miami. Ce 4 jours-là, du samedi, je pense que c'était le samedi dimanche jusqu'au mercredi, c'est là que ça casse. Et puis ils se disent, on va pousser, on va serrer les dents, on aura quelque chose de positif, mais c'est jamais arrivé. Ok, cool. Moi, j'aurais espéré qu'on me dise dans les coulisses, no pun intended là, Max, c'est que pour dire, en fait, quand Toronto a fait leur lettre, on voulait attendre. On ne voulait pas faire en tant que cause que c'est J'aurais espéré un truc comme ça. Honnêtement, je te jure. Il y avait zéro envie. Sofiane, avant ça, puis encore là, ce matin, Marco Donadel a rencontré les médias, puis il est encore venu sur le data, nous dit qu'on devrait avoir plus de victoires à domicile. Non, il faut qu'il arrête de tout le club avait l'impression que le data était de leur côté, puis il y en a qui l'ont encore, cette impression-là, mais contre le Forge, il y a de quoi qui a cassé, ça a créé une rupture, et il y en a qui ont débarqué du bateau. Le data est super beau, le data est super beau, le data est super beau. Ouais, mais ça me fait peur, ça. On va pas donner ce qu'il dit avant, là, après, parce qu'il me stresse un peu quand il parle. La lettre était importante, mais c'est juste que, ok, cool. Tu fais un aveu que vous avez mal fait au travail. Tout le monde fait des erreurs. Et Olivier Renard, là. Non, mais c'est plus que ça. Non, mais c'est plus que ça. Ce qu'il vient de faire là, avec cette lettre-là, c'est de donner du poids à tous les gens qui l'ont critiqué pendant les 3-6 derniers mois. Ça valide. Depuis janvier 2025. Ouais. On les voit venir. Ça a commencé avec un petit groupe, ça a monté avec les résultats. On leur a dit que l'effectif était faible. On leur a dit qu'ils avaient de moins en moins d'excuses de l'ancienne administration parce que les joueurs qui étaient faibles, c'était leurs joueurs. On leur a dit ensuite qu'on s'enlignait pour être l'effectif le plus faible de l'histoire de Montréal en MLS. Et les résultats sont venus donner du poids à les gens qui disaient ça. Et c'est venu même une coche de plus parce qu'on s'enligne vers un record de médiocrité. Non, je suis d'accord. Surtout à domicile, hein, parce que l'affiche qu'on regarde, le 4 victoires du CF Montréal, on risque de peut-être éviter un record de médiocrité, mais une seule victoire à domicile, ça risque d'être un record de médiocrité. Puis ce matin, Marco Donadel disait, ouais, mais on a affronté beaucoup de grands clubs à domicile et des clubs plus prenables sur la route. Puis je regardais, oui, c'est vrai, mais on est vraiment dans la recherche d'explications pour expliquer ça va au-delà de ça. Tu sais, ça va au-delà de ça. L'autre truc, 2 choses sur la lettre. Premièrement, ils vont dépenser du cash. Je ne te dis pas qu'ils vont faire venir Mueller puis qu'ils vont faire venir des joueurs à 10-20 millions, mais ils vont dépenser plus de cash parce que tu ne peux pas envoyer cette lettre-là puis pas changer ta stratégie de recrutement. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a du Hassoun Camara et du Alex Panton derrière ça. Hassoun, pour être conscient qu'il faut mieux communiquer avec les fans, parce que tu te souviens, Nilton, on y en parlait le jour qui a été nommé, le lendemain, il y avait un entraînement, on y en parlait, c'est exactement ça qu'il disait sans le dire. Puis Alex Panton est conscient de comment communiquer avec les gens, puis c'est peut-être pour ça qu'on a un terme qui s'appelle reconstruction, qui est un peu plus hockey, mais je veux dire, il y a du Hassoun puis du Alex Panton en arrêt de ça. Aussi bon ou mauvais puisse Pat Vallée avoir été, là, la phrase mettez-la dans le bon sens, ça n'arrive pas avec Pat Vallée puis avec l'ancienne. J'ai un gros doute par rapport à ça. Mais on le sait. On donne beaucoup de pouvoir à Patrick Vallée par rapport à ce genre de situation-là. Si les clubs veulent parler, et je pense pas que les gars ne font pas une lettre, mais à un moment, c'est des êtres humains, c'est des adultes, là, les Luca et Joey et Simone et Gabriel. Et s'ils veulent faire quelque chose, ils vont le faire. Mais il y a 2 choses là. Va faciliter la distribution. Mais ils font confiance à la suggestion de gens qu'ils viennent embaucher dans des postes clés en communication. Ouais. Peut-être parce que c'est du nouveau monde, parce qu'ils sont prêts maintenant à recevoir des nouvelles suggestions. Si on rencontre en privé les Pat Vallée ou les Samia et tout ça, puis là, ils nous disent ça fait 1 an, ça fait 2 ans qu'on leur dit de faire ça, ils m'ont tout le temps dit non. Pourquoi ils disent oui à Hassoun et à Panton? Peut-être parce que c'est du nouveau monde. Tu sais, tout ça, c'est oui. On peut les associer, et c'est normal de l'associer avec les 2 nouveaux arrivés, cette nouveauté-là. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont partis n'auraient pas voulu faire ça non plus, puis qui n'ont juste pas eu l'oreille pour le faire. Mais on voit tout de suite qu'il y a un peu plus de sensibilité, puis ça, c'est la touche à cette sensibilité-là. Je pense qu'il faut... Hein? Et la stratégie de 5 heures du matin, là, gang, là, j'ai jamais vu un traitement médiatique comme ça là, pour le club.
Oui, il y a le timing, c'est l'été, c'est tous les stagiaires qui s'occupent qui s'occupent des nouvelles à la télévision. Dire enfin, on n'est pas obligé de parler des terrasses puis qu'il fait chaud. Fait que ils ont quelque chose de neuf, mais ça se retrouvait dans le top 3 des nouvelles dans tous les bulletins du matin jusqu'au soir. Mais encore une fois, Justine des 1642, elle a fait, elle a fait le tour. Coast to coast. Là, elle était partout. Puis c'est comme nous. Elle n'a pas fait ça pour le cash. Elle l'a fait pour le love. Et en plus, c'est que, encore une fois, c'est un sujet foot qui n'est pas relié au foot, qui fait vibrer la province parce que c'est du buzz. C'est du buzz négatif, dramatique. Même si c'est un message positif de on fait un aveu, on va s'améliorer, ça reste quand même genre le club va mal, ils ont fait des erreurs, ils sont en train de s'excuser, on va les prendre. C'est un peu ça le côté. Mais c'est une brisure, ça. C'est une cassure avec la ligne du temps. La ligne du temps, ça va quelque part et il y a une brisure. Qu'elle soit positive ou négative, il y a une brisure parce que moi, je la vois positive quand même, cette lettre-là. Mais la journée, le lendemain ou la journée de la lettre, tu arrives à l'entraînement, puis le Journal de Montréal est là, TVA Nouvelle est là. Il y avait des gens qu'on ne voit jamais, puis le Journal de Montréal, c'était pas le sport. Ben oui. Les jours d'après, on n'est pas obligé de demander à Max Truman de poser cette question. Il y a le gars du Journal de Montréal, le gars d'RDS, ils sont tous là. Fait. Et c'est normal, donc ils l'ont bien géré. Mais pour revenir à la lettre, spécifiquement, c'est un aveu. Et ils lui disent, c'est bien de parler, mais on va passer aux actes. Maintenant, les actes, ils en ont fait. Ils ont fait des actions. Bon, mais rien ne justifie tout ça encore. Rien, aucune action a été faite depuis la lettre qui justifie ou qui explique ce qui est dans la lettre. C'est ça, mais on attend. Mais ça, mais ça prend du temps. Je ne pense pas que c'est ce mercato qu'il y aura des gros changements. Mais si ça n'est pas, si c'est pas cet été, c'est pas en janvier non plus. Fait que ça, 12 mois plus tard, ça commence à être loin. Oui, mais ça va être long. Mais ce qui est bien avec cet aveu, comme l'a dit Hinton plus tôt, ça donne une validation qu'on n'est pas fou. À un moment, on se disait, puis j'écoutais d'autres podcasts, d'autres médias mainstream, je dis, mais il y a certains positivistes que je ne comprends pas. Même avant Nilton, son PowerPoint là, sur le roster, l'effectif en février-mars, on se parlait, Nilton, là, même en podcast, mais c'est pas assez bon, là. Il manque du monde. Et en plus, moi, je me fais tout le temps avoir par les autres clubs MLS qui recrutent beaucoup. Je vais un peu omnubilé. Mais regarde la compétition, ils sont mieux que toi. Alors que l'an dernier, avec Laurent Courtois et le retour de José Martinez, ça fait que la compétition n'était pas si forte que ça. Mais là, cette année, la compétition s'améliore puis se stabilise un peu, mais en plus, le club est en catastrophe. Et ça continue, parce que quand tu regardes Vancouver, qui est c'est un adversaire direct dans ta philosophie, dans ton type de club. C'est pas Atlanta, c'est pas Miami, c'est pas des concurrents. Ils achètent 0 star, là. Il n'y a pas une star qu'ils achètent. Et là, il est associé. La semaine qu'ils sortent une lettre. Thomas Müller. Thomas Müller. Là. De nulle part. Ouais. De nulle part. Alors que l'Alliance et les FC Bayern Munich l'auraient envoyé à l'AFC, normalement. Et quand je vois du monde écrire « On n'a pas vraiment besoin de Thomas Müller », OK, parfait. Non. Mais on a besoin de n'importe qui. Là, on a besoin de Thomas Müller, mais d'autres choses. On n'a pas besoin juste d'un joueur. On a besoin d'une construction. Il y a la moitié de l'effectif sur le 11 partant qui doit changer, mais c'est sûr que si tu arrives avec Müller plus haut sur le terrain, tu viens de régler vraiment, vraiment un point. Moi, là, je vous avais donné une hypothèse, les gars, il y a quelques semaines. J'avais dit, le CF Montréal est arrivé en pandémie, ça s'appelait encore l'Impact de Montréal, et avant ça, il investissait. Puis là, à un moment donné, il s'est mis à ne plus investir parce que dans les 2 années de pandémie, on a perdu énormément d'argent. Il n'y avait pas d'argent qui est rentré au guichet. Il fallait payer les joueurs, les voyages qu'on restait aux États-Unis, puis on a perdu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on a fait après la pandémie? On a coupé le budget. Puis on est venu jouer une saison 2022 où on était cheap ou économe parce qu'il fallait qu'on reprenne un peu la santé financière ou en tout cas diminuer les pertes. Puis qu'est-ce qui est arrivé en 2022? Avec notre budget limité, on a connu notre meilleure saison de l'histoire en MLS. Donc, on a essayé en 2023, 2024, 2025 de garder cette stratégie-là et de garder l'autobus sur cette autoroute-là. Ça ne fonctionne pas. Et moi, ce que je vois dans cette lettre, puis j'ai parlé à des gens au club, et c'est exactement ça, c'est cette stratégie-là d'aller avec plusieurs petits risques, elle est incomplète. On veut continuer de chercher des pépites, de développer des bons jeunes joueurs, etc. Mais on est conscient qu'il faut dépenser plus d'argent et que ça prend plus de qualité sur le terrain. Oui, il faut qu'il y ait un impact immédiat sur le terrain. Quand un joueur arrive, il n'y a pas le temps d'adaptation, on n'a pas le temps de tergiverser. Mais ils ont un autre problème,
c'est que, puis ça m'a beaucoup inquiété quand Gabal Jarret avait dit ça, lors du congédiement de Laurent Courtois, où, je me répète 15 000 fois, ça fait des mois qu'on y pense. Je dis, bon. Et ça, quand tu changes d'entraîneur comme ça, à l'off de blue, et comme l'a bien prédit Frédéric Lord, que Donadel, c'était le loup dans la bergerie, puis il avait raison à 100%, tout le monde le savait, mais Frédéric Lord, c'est celui qui l'a dit clairement. Ça te fait dire, genre, il y a un problème avec les directions sportives, parce que si tu n'as pas des principes, parce qu'il en a parlé dans la vidéo, Lucas Saputo avec Marco Donadel, les principes de jeu. Ok, quels sont ces principes de jeu? J'aimerais lui parler un jour de ça, je suis curieux. Et comment ta stratégie, comment ton recrutement te permet d'y arriver le plus rapidement possible ou le plus efficacement possible. Parce que les principes de jeu, c'est pas obligé d'être compliqué. Tu as les principes de jeu de la direction, tu as le coach. C'est deux choses différentes. Parce que ce que fait, par exemple, Donadel sur le terrain, c'est pas nécessairement, c'est pas lié, c'est pas nécessairement ce que la direction sportive demande. Par exemple, depuis un bout moral, c'est genre, on veut jouer, c'est pas tant, on veut jouer à 3 en arrière ou à 4-4-2, mais on veut jouer offensif vers l'avant et marquer des buts. Ça peut être ça, des principes de jeu. Un principe de jeu ne fait pas nécessairement référence au système qu'on met en place. Exactement. Mais c'est ça. Mais au niveau quand ça met de la bouche d'un directeur sportif, c'est différent d'un coach. Un principe 2, ça peut dire quand on défend de telle façon, avec ce genre de mentalité, whatever. Mais c'est très différent quand il le dit en termes de direction sportive, et je demande ce que ça veut dire exactement. Peut-être il veut dire philosophie sportive ou whatever, ou style de jeu. Non, mais c'est important. Oui, c'est important, mais en MLS, c'est pas vrai qu'il y a tant de principes de jeu très évolués et très différents d'un club à l'autre. Exactement. La seule différence distincte de Montréal, puis elle est pas unique en MLS, mais c'est le fait d'être un club qui base sur les jeunes et qui font beaucoup plus de trading que de formation. Déjà là, il faut commencer à distinguer c'est quoi. La formation, ils en font un peu, pas tant que ça. Ouais. Ils font surtout du trading. Oui, et puis du moment qu'un joueur est avec l'équipe pro, c'est de la post-formation. C'est plus de la formation. La formation, c'est quand il est plus pro. Exact. Quand il est pro, Chouanière, c'est la post-formation. Mais quand tu arrives à 18 ans sous Wilfried Nancy, c'est un formateur. Lui, il était déjà formateur. Donc, Donadel, c'est pas un formateur. Ben, il n'a pas assez d'expérience pour savoir ce qu'il est. Ouais. On assume qu'il est, je ne sais même pas. Mais juste sur Donadel. Juste pour terminer sur l'expérience. On va revenir sur Donadel après. L'expérience explique beaucoup de choses parce que quand tu dis ce qui t'a inquiété, c'est que ça fait 3 mois qu'on pensait pour Laurent Courtois. Si on avait un directeur technique avec de l'expérience qui a déjà vu cette situation-là se répéter plusieurs fois, il n'aurait pas attendu une saison catastrophique de aucune victoire en 7 matchs pour mettre dehors Laurent Courtois. Tout de suite, il aurait dit « Oh, attends, j'ai un mauvais feeling. Je ne vais pas recommencer cette saison-là puis la scraper en plein milieu. Mon expérience va faire en sorte que, Laurent, sais-tu quoi, là? Je ne suis pas convaincu à 100% qu'on est compatible. On est mieux d'arrêter tout de suite, autant pour toi que pour nous. » Il y a beaucoup de choses comme ça qui a démontré son inexpérience, autant pour le staff, autant pour les joueurs. Et Olivier Renard et le comité, je présume que c'était là aussi, ils l'ont fait aussi avec Hernan Losada. C'est ça qu'ils ont fait. Ah ouais, mais Laurent Courtois, là, si vous pensez que... il y avait de l'attitude avec nous, les médias. Des fois, il y avait de l'attitude. Je veux dire, le caractère de Laurent Courtois, il est. Non, je te dis, Sofiane. Il était. Oui, non, il était désagréable. Il était problématique derrière les portes closes. Il le savait déjà. Il se posait déjà les questions et ils ont attendu pour rien. Donc, on a perdu du temps. Là, on arrive, on change de schéma tactique, mais on a recruté pour. Si on avait remplacé Laurent Courtois avant le début de la saison, on aurait peut-être mieux recruté pour avoir des joueurs qui vont dans ce que Marco Donadel veut. Moi, je voulais revenir sur Marco Donadel. Je pense que c'est Frédéric Lard, OK? Le seul à avoir mentionné que... on se demande s'il va rester. Il y a encore le tag par intérim. On se demande si Marco Donadel va rester. Puis, on se demande si le club veut qu'il reste. Moi, ce qu'on me dit, c'est que le club veut qu'il reste. Marco Donadel est l'homme du club. On aime, peu importe les résultats au classement, on aime Marco Donadel. Ouais. Mais c'est-tu lui qui veut des preuves pour rester? C'est-tu lui qui voulait des explications? Des garanties? Oui, peut-être des garanties ou des preuves qu'on s'en va dans un chemin qui lui plaît, parce qu'en ce moment, c'est sûr qu'il regarde l'effectif et il doit dire « Guys, calice, j'ai besoin d'un peu plus de leadership, peut-être un peu plus d'expérience. » Je pense qu'il fait la fine bouche, Marco. Je disais, Marco, calm down. Tu arrives de la série C, série D, tu as été assistant au Spartak. Là.
les garanties, là, il n'y a pas ce pouvoir-là, il n'y a pas cette influence-là dans sa carrière de coach pour commencer à dire « Ouais, je vais attendre pour voir. » Il n'y a pas de job. Il perd une job de coach en chef à Montréal. Ça va y prendre du temps avant de retrouver une autre job de coach en chef. Là. Il y a zéro pouvoir. OK, pourquoi il y a le tag par intérim? Pourquoi il y a le tag par intérim en ce moment? Il y a tag par intérim parce que le club ne veut pas congédier deux coachs dans la même saison. Comme ça, au moins, ils attendent. Déjà, ils se sont dit, on n'a peut-être pas été assez prudent avec Laurent Courtois. On va regarder, c'est notre premier coach qu'on embauche. On attendra avant d'aller plus loin. C'est tout. Des tags intérim au foot, là, ça existe. Oui, non, mais je te demande pourquoi. Parce que le tag par intérim, moi, ce qu'on me dit, c'est que le club, il l'aime beaucoup encore. Malgré l'affiche, malgré tout ce qui se passe, le club aime beaucoup Marco Donadel. Mais là, tu sous-entends que c'est Marco qui a le choix. Je te dis que le premier qui n'a parlé, c'est Frédéric Laure. C'est le seul, je pense. Puis c'est peut-être Olivier, puis je m'excuse, peu importe. Là, mais moi, qui a dit quoi exactement. Mais moi, je n'achète pas cet argument-là. Marco, mais si le club l'aime beaucoup, pourquoi c'est encore par intérim? Parce qu'il ne gagne pas, Marco. Il aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Sofiane. Puis s'il est poche comme coach, il dit un autre coin de pays pour aller voir la Gaspésie, c'est cute aussi. Tu es en train de me dire qu'on attend que Marco gagne une coupe de match pour l'annoncer? On attend voir si Marco est vraiment capable de régler des problèmes. Pour l'instant, est-ce qu'il a vraiment réglé des problèmes sur le terrain? Est-ce qu'il est capable de développer des joueurs? Est-ce que les joueurs qui ont été développés, ça a vraiment été développé par lui? George Campbell, est-ce que le transfert de Campbell et Saliba, c'est des développements à Marco Donadel? Mais c'est malgré tout des ventes malgré Donadel. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais, mais il ne m'a pas convaincu à 100%. Vous posez de bonnes questions sur Marco Donadel, mais ce que je me pose comme question, je vais le dire quand même là, c'est que c'est qui l'évalue exactement? Puis il l'évalue avec quoi? Mais si la lettre est un aveu que genre on a fait des erreurs irréversibles par rapport à cette saison-là, donc est-ce que tu l'as vu la vidéo? C'est facile à voir qui évalue là. C'est Lucas le boss, elle refait. C'est Lucas, c'est Simone, c'est Raphaël Frasetti, Antonio Bruzese. Ok, cool. Gabriel Gervais. Voilà. Donc, et je veux pas être méchant, je veux juste faire une logique un peu cartésienne, un peu robotique. Ok? Si le même groupe de direction sportive et de recrutement, by the way, Corey Way, ok, il faut qu'on en parle un jour, il faut qu'il parle. Non, c'est bizarre. Mais je pense pas que c'est fini. Je pense pas. Non, je sais pas. I don't know. It doesn't matter. Tu veux que je fasse des cotes là-dessus ou non. C'est que si la même direction sportive et le même département de recrutement nous pondent une lettre pour dire on a fait des changements et des décisions qui sont irréversibles pour cette saison parce qu'on va droit dans le mur, c'est fini. Est-ce que j'ai le droit de me dire est-ce que c'est des bonnes personnes à évaluer pour un nouveau coach? Ils vont s'appuyer sur Bologne aussi. Là. Ils vont appeler Tonton Divaio qui va regarder. Puis là, ça donne bien. Tonton Divaio aime bien Marco. Fait qu'il va peut-être avoir un lifeline un peu plus, à moins qu'il trouve quelqu'un d'autre. Et c'est toujours la même chose. Sais-tu qui était aux entraînements la semaine passée à Bologne pendant le camp d'entraînement pour Carlo Ancelotti. Presque. Pour continuer sa formation d'entraîneur? Thierry Henry. Non, il n'y a pas besoin de formation. Lui, il fait de la télé, il fait assez d'argent là. Puis il est partenaire à Como, là. Hein? Il est partenaire à Como aussi. Alessandro Nesta. Ah ouais? Mais, hey, attends. Donadel, pourrais-tu rester là comme adjoint? Parce qu'il a dit que sa famille venait le rejoindre. Donadel, pourrais-tu dire, hey, moi, écoute le CCPP il y a 2 semaines. Sofiane a dit, idéalement, Donadel... C'est Sofiane? C'est-tu l'animateur du CCPP? Je ne suis pas animateur. Il n'y a pas d'animateur dans ce putain de podcast, ok? Il n'y a pas d'animateur. Ce concept me répugne. Pour répondre à ta question, il faut pas que ça soit au même niveau. Tu sais, par exemple, ça ne peut pas être un Nesta qui arrive coach puis lui, il redevient assistant. Là. Il faut monter de grade. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pense-y 2 secondes. Mais moi, je pense que le club devrait investir dans une structure de coach, comme je le dis, là, je l'ai dit il y a 2 semaines. C'est peut-être trop ça pour Donadel, comme le dit un peu Nilton, que tu aies un staff permanent qui va changer. Peut-être à Lecomte, Sauvry, Donadel.
Mais permanent et Impact de Montréal, c'est compliqué. Mais, je veux dire, mais un staff qui est là tout le temps, qui est garant de ces fameux principes de jeu, qui est garant de cette philosophie sportive, cette direction sportive, pour ensuite, un coach qui vient, qui doit ramener son gars à lui, ou sa fille à lui, là, lui. Non, mais ça marche dans oui, dans mais ça marche comme ça. Non, mais t'as pas le choix. Oui, mais sauf, tu sais que la gang qui resterait là, c'est un peu ce qu'on avait avant, c'est-à-dire c'est des Italiens qui vont se ramener à la haute direction. Puis à un moment donné, ça devient comme une belle-mère ou ça devient comme quelqu'un qui challenge, puis quand ça va mal, ils se mettent à se dissocier de toi. Puis toi, t'es coach, puis à un moment donné, tu te ramasses tout seul ou avec ton helper, puis t'es poigné dans quelque chose de malsain. Mais c'est à l'organisation de faire que ce soit soudé. C'est pas... Il faut que tu... Sofiane, pour répondre à ton besoin, ce qu'ils ont besoin, c'est que le comité a besoin d'expérience. Mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Non, mais pas sur le bas. Tout le monde a besoin d'expérience. Pas sur le banc. Là, la première chose à faire, c'est pas l'expérience sur le terrain, c'est pas à côté de Donadel, c'est dans le bureau du centre Nutri-Lait. Puis il pourrait rajouter des cadres en même temps. C'était triste, hein, leur bureau, c'était fade un peu. Ils ont besoin d'un gars d'expérience, un gars qui n'est pas là pour... Il veut pas sa job. Là. Lui, il veut juste travailler on the side, faire le sale boulot, puis laisser l'exposure au fils Saputo. Ils ont besoin de ça présentement parce qu'ils n'ont pas l'expérience pour dénicher vraiment ce qu'il faut comme joueur d'expérience sur le terrain. Les pépites, le staff. C'est pas Ray. Il est juste venu remplacer Vasily vite parce qu'il ne savait pas comment ça marchait la MLS. Arrêtez, là! Non, mais il est là. Je dis un nom de personne qui est là. Je ne vais pas inventer un nom. Je vais juste parler, là. Mais je pense aussi que la personne qui va arriver là, il va falloir qu'elle fasse des bons coups rapidement aussi. Parce que Corey Ray, ça se dit pas bien, ça. C'est Corey Ray. CW? Non, mais il vit avec des erreurs. Si la personne qui vient là commet des erreurs, on dirait que vu qu'elle ne fait pas partie de la gang, on dirait que plus rapidement, tu es tassé sur les voies de côté. Il engage Nilton George demain, Nilton fait 2 erreurs, il perd sa job. Là. C'est plate, mais c'est ça. Mais les gars, vas-y, Max. Juste quitter le staff là, parce que je voulais dire ça il y a 10 minutes. Mais quitter le staff, là, c'est... En tout cas. Non, mais ce qu'on dit, c'est primordial. Je reviens à ma question initiale. S'ils font une lettre d'aveu qu'on n'était pas assez bon, pourquoi je devrais te faire confiance à évaluer ton staff technique que tu as en ce moment? Ils n'ont pas le choix, ça va être ça, là. Sofiane, pendant les 30 prochaines années, parce que, spoiler, là, on ne déménagera pas. Dans les 30 prochaines années, ça va être eux qui sont. Simonet va être là, Luka va être là, mon frère va être là. Ceux que tu as vus dans la vidéo vont être là. Mais tu as intérêt quand même pendant 2 ans, parce qu'il faut que ça prend 18 mois pour arriver au niveau minimum que tu cherches, Nilton. Comme toi. Sauf si tu sors le cash. Si tu sors le cash, tu peux ne pas te tromper vite. Bon, voilà le lien. Là, je vous coupe. Sors le cash. Écoute là. Prends ta tisane. Là, écoute. On va voir Atlanta et Toronto. Là, tu me écoute! On a du cash à sortir, mais on a des contrats de qui on veut se départir. Encore? Ils sont encore? Ouais. Opoku et Sunusi, c'est à donner. C'est à donner. Venez les prendre. Il reste 1 an de contrat ferme. Je pense que c'est une année d'option chacun. J'aimerais dire ça. Il bloque quoi exactement? Ça bloque quoi, Sunusi, Opoku? Ben, ça bloque un certain... TP qui ne vient pas. J'aimerais savoir. Qu'est-ce qu'ils empêchent le club de faire? Je ne dis pas que ce n'est pas du poids lourd, Max. Non, je suis d'accord. Mais eux ont décidé ça. Eux ont décidé qu'avant d'aller chercher un autre attaquant, mettons de profondeur, il faut se départir de Sunusi. Avant d'aller chercher un allié gauche, un allié droit, peu importe, puis d'investir, il faut se débarrasser de Opoku. Puis là, je dis débarrasser, c'est des mots forts, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le mariage ne fonctionne plus. C'est des gars de l'ancienne direction, etc. Il n'y a plus de place, Newton. Les spots sont remplis, right? C'est pourquoi? Ben, pas senior, mais Sunusi occupe une place internationale. Même chose pour Opoku. Eux, leur problème à eux comme international, c'est qu'ils occupent une des 3 places supplémentaires pour les équipes canadiennes parce que ça fait plus qu'1 an qu'ils sont à Montréal. Ouais. Mais ils pourraient prendre Pierce et Bougaï, les mettre dans ces spots-là parce que ça fait 1 an qu'ils sont là. Fait que, en principe, tu les sors, ça te donne 2 spots internationaux. Puis il y a zéro demande. Il y a zéro demande pour Opoku et Sunusi. C'est un peu de leur faute. À qui? À Sunusi puis Opoku, entre autres. Puis au club. Exact. Et au club. C'est un peu de leur faute. Mais ça peut changer demain, là, mais pour l'instant, zéro. Mais Max, cet argument-là, s'il y a quelqu'un du club qui me dit ça, je leur dis, voyelle, vous avez 2 buy-outs.
That's it. Ouais. Vous avez la possibilité de faire 2 buyouts. Et ce n'est pas des contrats assez forts rendus à la moitié au-delà de la moitié de la saison pour que cette équipe-là ne justifie pas le 500 000 que ça va demander pour le buyout. Mais c'est quand les derniers buyouts? Moi, j'ai Harry Novillo en souvenir. Y en a-tu? Oui, il n'y en a pas eu. Mais ça il n'y en a pas eu. C'est leur choix. Ils n'ont toujours pas pris cette décision-là par leur choix. La Ligue vous ont donné 2 buyouts comme ils vous ont donné 2 places d'épée. Mais prenez ces mécanismes-là. Ne sortez pas. Si vous ne le faites pas, fine. Mais sortez-moi pas cet argument-là. Parce que c'est un argument que vous avez voulu vous donner. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, genre, encore une fois, Montréal est une ville de foot. Il y a des gens qui supportent par exemple Manchester United. Ruben Amorim ne veut rien savoir d'Anthony, de Rashford et de Garnacho. Rashford est au Barcelone. Il était au FC Barça pour en prêt. Mais tu sais, des grands clubs qui ont des joueurs qui gagnent un salaire annuel, mais par semaine. Un salaire annuel, mais ils le gagnent par semaine en Premier League. Ils ont du mal à se débarrasser. Et c'est pas facile, mais ils vivent avec. Mais il faut que tu aies avec ça, avec les conséquences. Mais maintenant, la narrative que le club veut pousser de temps en temps entre les lignes pour dire ouais, on ne peut pas bouger à cause de ça. Newton offre des options qui sont dans mlssoccer.com/rules/regulation-html. C'est clair, là, c'est écrit. C'est écrit. Donc, c'est écran parce que sur le message, il reçoit depuis un bout là. C'est pas juste quand on parle Max là. Je te défie pas toi là, mais j'ai entendu parler qu'on m'a dit ça à l'interne, qu'on m'a dit ça entre les coulisses, on m'a dit ça entre les lignes. Genre, ok, mais c'est vous là qui faites ça là, donc c'est à vous de gérer ça. Et si ça vous bloque, c'est parfait. Mais vous m'expliquez comment, Sinchouk? Mais c'est faux, Sofiane. C'est faux. Leur cap, déjà, ils ont de la place au niveau de l'effectif, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils ont des places de DP et des U22. Exactement. Ils ont du temps pour aller chercher les joueurs. Il y a de la place. C'est l'effectif le plus faible en termes d'investissement budgétaire. Il a de la place. Mais ce que je dis, moi, je peux pas le sortir au Poku. C'est ça. C'est la réalité pareille. Je peux te le sortir. Après ça, tu peux. Mais ils peuvent pas utiliser ça. Non, Newton dit pas ça. Newton, tu peux pas sortir au Poku, pas toi là, mais on peut pas sortir au Poku comme excuse que ça bloque le transfert du club, l'évolution de l'effectif du club. Mais tu sais, comment ça marche ce club-là? C'est Lino Junior et Joey qui donnent un budget, qui est le board. Ils donnent un budget, puis c'est ce budget-là qui donne. Là, de ce que je comprends, on va débloquer soit plus de budget sur ce budget-là, ou on va débloquer une enveloppe différente, comme il y en a eu une enveloppe pour Sinchouk. Ça ne rentrait pas dans le budget. Je suis convaincu qu'on va débloquer du budget supplémentaire. Je ne sais juste pas si ça va être un moment en ce moment, hey, vous avez 1 million de plus, 2 millions de plus, ou si le 11 millions, 12 millions pourrait devenir un 13, 14, 15. Ça je ne sais pas. Mais je suis convaincu qu'ils vont investir. Mais je vous le dis, en ce moment, au Poku et Sunusi doivent partir. C'est comme si tu as un magasin, puis tu dis, moi, je veux me départir de ça avant d'acheter vraiment d'autres choses. Puis ces deux gars-là, en ce moment, il n'y a personne qui rentre dans le magasin pour. Ils sont comme « Ah, mais t'es sûr que lui là-bas? » Non, nous autres, c'est eux autres qui sont à vendre. Pas parce qu'ils sont pourris, mais ça ne fit plus, ça ne fonctionne plus. On est d'accord qu'on est un peu étonné que Yankov a pu partir. Oui. Et moi, je mentais plus au Poku s'en aille, en MLS ou ailleurs, mais whatever, je ne suis pas un recruteur. Mais parce que le point par rapport, tu ramènes avec le poids lourd, Max, ça me fait tout le temps revenir à Hennady Sinchouk, régulièrement. Bon joueur, très intéressant. En amont, sur le terrain, quand il s'active, genre, il est différent. C'est clair, le profil est intéressant. Mais la question que je me demande, deux questions. Premièrement, le budget discrétionnaire qui est sorti de nulle part par rapport à Sinchouk. Ça déstabilise un peu notre perception de l'austérité budgétaire du club. On se dit, vous êtes austère ou pas austère? Ouais, mais ceux qui étaient naïfs, parce qu'on l'a tout le temps dit que si Lucas arrive et dit « J'ai quelque chose d'intéressant, il me faut X millions, papa va sortir le X millions. » Oui, toujours. C'est pourquoi Sinchouk me dérange un peu. Le pari Sinchouk, c'est un bon joueur, c'est que tu vois ton effet. À ce moment-là, il ne réalisait pas, il ne veut pas réaliser que son effectif était très très faible. Et Sinchouk, c'était un bonus. On va aller de B- à B+ avec Sinchouk. Alors que tu étais déjà à D-. Et Sinchouk peut-être donner un C- au meilleur des cas. Et on voit qu'il s'est blessé pour un bout, puis il n'a pas pu vraiment jouer tant que ça durant l'été. Ça me dérange. Et la question que je me pose souvent quand je vois des transactions ou des transferts et autres, en général dans le foot, là, même dans la vie de tous les jours, je vous donne une sorte d'énigme question. Si Hennady Sinchouk est la réponse, quelle est la question?
moyen de faire du profit substantiel en quelques années. Ben, quelques mois, quelques années. Pas beaucoup de temps, mettons, à moyen terme. Si Hennady Sinchouk est la réponse, quelle est la question qu'on s'est posée? Moi, je. Tu vois, c'est pourquoi ça ne m'aimera pas parce que moi, ce que j'ai vu. Moi, quand je vois ça, je pense à la structure du club. La structure du club, c'est Céline de Bologne. Bologne scout des joueurs. Oui. Bologne scout des joueurs, puis ils le mettent dans des colonnes. Un panier d'opportunités. Ouais. Ce joueur-là a été scouté. Et là, ils sont comme en mode not good enough pour Bologne, mais ce serait cool de pouvoir continuer à le suivre. Oui, et on le garde dans notre giron. Et ça pourrait être encore mieux au niveau économique de le suivre chez nous. Parce que si on l'achète à 4, on n'est pas obligé de l'acheter à 10 millions plus tard parce qu'il va être déjà à 4 chez nous. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de question qui amène Sinchouk à Montréal. C'est une opportunité Bologne qui l'amène à Montréal. Ouais. Gillier, c'est la même affaire. Il ne coûte rien. Let's go, on le prend. Ouais. Il n'y a pas de place. Il n'y a aucune place de le faire jouer ici. Mais il y a du monde en Serie A qui peuvent être intéressés. Hey, Montréal, on te l'envoie. C'est comme ça présentement. Mais moi, la question que j'aimerais te poser au comité, c'est aujourd'hui, après la lettre, selon vous, qu'est-ce que vous avez besoin comme budget annuel en termes d'argent, que ça comprend transfert et salaire? Ouais. Quel est le budget annuel nécessaire pour atteindre vos objectifs? Et leur objectif, avoué, c'est faire les playoffs, gagner le championnat canadien. Ils appellent ça gagner un trophée, mais on s'en rend. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est pas la Leagues Cup et c'est pas la MLS Cup. Fait que, quel est, selon vous, en MLS, maintenant que vous avez une année d'expérience, quel est le budget minimum nécessaire pour atteindre vos objectifs? Si il y a 18 mois, avec Olivier Renard, c'était 10 millions, c'était en mars, vous l'avez déjà fait une fois. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore 10 millions? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 25? Puis, sais-tu ce qui est fou dans ce budget-là? Il y a la question du terrain d'entraînement. Parce que le calendrier hivernal s'en vient. Probablement 2028, parce que 2027, après la Coupe du Monde, c'est la vieille convention collective. Fait qu'on va essayer de le rentrer dans la nouvelle convention collective en 2028. Mais tu as besoin d'un terrain pour t'entraîner. Tu as besoin d'une bulle ou d'un terrain intérieur ou quoi que ce soit. C'est un investissement. Soit un nouveau terrain, soit on récupère les synthétiques qu'on a, soit un partenariat avec quelqu'un d'autre. Mais tu as besoin d'un terrain. Stade olympique, ça coûte de l'argent. Il faut que tu le loues, contrairement au Stade Saputo qui t'appartient. C'est compliqué. MLS Next Pro, on est conscient que c'est pas normal de passer de U18 à première équipe MLS qui joue contre Lionel Messi. Tu peux pas jouer contre un gars de 16 ans le samedi. Si tu n'as pas des clubs affiliés forts avec des relations fortes, ils n'ont pas réussi à développer cette relation forte avec leurs clubs affiliés. Exact. Et ils sont conscients de ça. Et on va avoir une solution à un moment donné ou un autre. Soit qu'on va avoir notre MLS Next Pro, soit qu'on va s'affilier avec un club MLS Next Pro, parce qu'on regardait ça, toi et moi, ensemble. Il y a des clubs MLS Next Pro qui ne sont pas affiliés à aucun club de la MLS. Tu peux créer une nouvelle franchise en partenariat avec quelqu'un, MLS Next Pro. Tu peux avoir des équipes U23 MLS Next. Tu peux avoir... On a joué en Ligue 1. Tu peux aller voir Vermont et dire hey, vous autres, vous êtes proches, ça ne vous tente pas MLS Next Pro si on vous donne 10 joueurs puis on partage ça. Exact. Ou Rochester qui a été là pendant un petit bout. Il y a des façons. Mais quand on investit, ce n'est pas juste en joueurs. Sofiane, tu parlais de staff. Nilton, tu parles de joueurs. Moi, je t'amène des infrastructures, des infrastructures sportives, des immeubles, là, des terrains, des trucs. Sinon, des investissements en équipe. Là. Mais il faut investir de l'argent partout. Ouais. Puis un budget, c'est exact. Puis ça, c'est le budget équipe première. Mais si, à chaque fois que tu fais une entrevue, tu utilises le terme club formateur, il te faut du cash. Là. Il faut que les meilleurs formateurs au Québec, à chaque fois que le club vient te voir et te proposer quelque chose, c'est un no-brainer. Faut que tu sois à l'écoute, là. Faut que c'est un no-brainer au niveau salarial. Les meilleurs coachs de jeunes doivent aller là et non pas partir de là. Moi, je me souviens de Robert Ositoyou, qui était responsable de l'après-académie, était coach à l'académie. Il a quitté pour aller DT adjoint à la Rive-Sud, dans le coin de Longueuil, parce que c'était plus payant d'être DT adjoint dans un sport-études puis dans une région. Ça n'a aucun sens. C'est un problème. C'est pourquoi, genre, tu te compares à des clubs formateurs, tu compares ça à des vrais clubs formateurs, là. Ou vraiment, mais des vrais clubs formateurs qui sont dédiés à ça et qu'ils essaient aussi de se maintenir en Ligue 1 et peut-être en Ligue 2, en France ou ailleurs. Pense à FC Lorient pendant longtemps avec Gourcuff.
Ça, c'était avec le père Gourcuff. Ça, c'était un club formateur qui était là pour former, vendre. Et s'ils peuvent se maintenir en Ligue 1 longtemps, faire de l'argent, c'est bien. Après, en plus, quand tu as une philosophie de club formateur avec des liens forts avec les clubs dans la province, il n'y a pas juste le talent que tu développes, il y a les futurs clients que tu développes. Des jeunes de 18 ans là, qui jouent, là, qui ne savent pas que le club joue en fin de semaine. C'est pas normal. Mais non, tu as du talent partout au Québec. Et ces gars sont zéro intéressés ou zéro au courant qu'on joue contre Léon demain. Comment ça se fait? Parce qu'il y a un détachement. Là. Non, il y a un détachement. Il y a un détachement. Je pense que les jeunes, ils vont connaître. Les jeunes, ça dépend de quels jeunes. Démographiquement, je ne vais pas faire une démographie ethnocentrique, là. On va laisser ça pour un autre podcast, là. Mais différentes démographies de jeunes ont différentes ambitions, ont différentes visions du foot un peu par rapport à ce qu'ils veulent consommer, localement ou pas. Mais c'est si tu veux. Parce que moi, mais je sais pas, ça me choque quand tu dis Hilton, parce que tu le dis bien. C'est quand le club utilise le tag, je suis un club formateur, c'est qu'ils se mettent, j'ai encore des références européennes que je connais un peu plus par rapport à la formation. Je pense que de temps en temps, le club se prend pour le FC Nantes, de son prime, aux gens en forme des jeunes, tout l'allant, Makelele, on forme des jeunes ou des post-formations, mais en plus, on est compétitif. FC Nantes, pendant longtemps, c'était un club qui jouait, ça n'allait jamais gagner les gains. Mais ils sont proches, mais Sofiane, ils sont proches, parce que quand tu sors de Montréal, un Nathan Saliba qui sort et qui réussit, même Campbell, ils ne l'ont pas formé, Campbell. Ils sont juste allés le chercher tôt. C'est tout. Mais tu donnes l'impression aux futurs acheteurs que tu es formateur. Fait qu'ils sont proches. Mais ils ont cette fenêtre d'opportunité-là, ils sont mieux d'en profiter. Oui, mais ils sont proches. Ils sont proches, mais comme on vient de le dire, ils ne se donnent pas les moyens nécessaire pour pouvoir le faire ça. Non, pour être un club formateur, ça te prend plus d'investissement dans ton académie, puis ça te prend un club dans ton U18 puis ton équipe première. Autre truc, là, Campbell, Saliba, là. Tu peux être formateur et gagner des matchs, là. Campbell. La MLS te permet. Excuse-moi, Max. La MLS te permet d'être formateur et gagner des matchs. Elle te le permet. Tu ne vas pas gagner la Coupe MLS à chaque fois, mais tu peux faire les playoffs et vendre 2 joueurs, 3 joueurs. Mais ça va être un défi pour Asun Camara pour expliquer dans le mainstream que club formateur, ça ne veut pas dire Rocket de Laval. Sur club formateur, là, ça ne veut pas dire. Surtout en MLS, il n'y a pas de délégation. Tu me feras signe quand je vais pouvoir parler. Vas-y. Il est en vacances, il est tout prêt. Là. Maxime, tu peux venir maintenant. Tu penses qu'il s'en vient ou non? Je pense qu'il t'as fait peur à la visite. Tu vois? Peut-être qu'il a reçu un appel. Ils vont fâcher? Bon, c'est pas grave. Désolé. Je suis pas fâché. C'est fini? Oui. Vas-y. Club formateur, là, les gens pensent que c'est un marché aux puces, puis ils rentrent, puis ils prennent tout ce que tu veux. Au Québec, on le voit comme ça. Pas nécessairement la culture foot, mais les gens dans les médias, les partisans à temps partiel qui aiment le hockey, le basket, qui vont voir Eugénie Bouchard ce soir au tennis, ils pensent que club formateur, c'est tous mes joueurs sont à vendre, pas cher, viens chez nous. T'as-tu droppé Eugénie Bouchard? T'as-tu droppé son nom pour essayer d'être dans un. Oui, exact. Moi, je veux c'est 2000 vues maintenant, le minimum. Nathan Saliba puis George Campbell, il n'était pas donné, là. Mais à un moment donné, si tu offres à Nathan Saliba, c'est quoi, tu parlais, contrat U22, là. Mettons que tu offres de quoi à Nathan Saliba, puis qu'il s'en fout de ton projet, puis qu'il est libre comme l'air dans 1 an, 12 mois, 18 mois, peu importe. Qu'est-ce que tu fais avec Nathan Saliba? À un moment donné, tu n'as pas le choix de le transférer. Tu vas le perdre pour rien, puis on va parler de toi comme la pire administration, puis on va dire que tu es une direction green, etc. 2 minutes. Prends ton hostie de trou, Nilton. Je l'ai pris. Tu parleras après. Mais moi, j'ai levé la main. Oui, c'est ça. Mais c'est la même chose avec George Campbell. C'est George Campbell. Il pense dans sa tête qu'il a fait assez de bout de chemin entre c'était Atlanta puis sa prochaine étape qui est l'Angleterre. Mais à un moment donné, si tu dis non, tu essaies de le convaincre une fois ou deux. Mais si lui dit, c'est correct, écoute mon contrat, je décrise, tout à fait. Il va partir. Mais pour les gens, ils doivent comprendre ça. On n'était pas pressé de vendre Saliba puis Campbell. Malheureusement, c'est une année de misère qui a précipité leur départ. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on va vendre tout le monde tout de suite. Non. Si ça va bien cette année, puis qu'on a Mueller à Montréal, puis on a d'autres trucs, peut-être que Saliba, il se dit, moi, je vais faire un autre run ici. Puis s'il s'est senti bien traité, puis si Choignard, c'est pas arrivé, parce que Choignard, c'est une erreur, puis tout le monde l'admet aujourd'hui, mais ces gars-là ne partent pas tous. Là. Ouais, non, je suis d'accord. Mais il y a des exceptions. Vas-y, Newton, vas-y. Mais là, peut-être qu'ils sont trop occupés avec le mercato, mais dans les prochains mois, il faut qu'ils fassent un post-mortem sur Choignard et Saliba, les apprentissages. Il ne faut plus que ça arrive.
Pourquoi c'est arrivé? Quelle est notre part de responsabilité? On ne peut pas contrôler la part de responsabilité du joueur, de l'agent, Quelle est notre part de responsabilité? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Les prochains jeunes qui sortent de l'académie, il va falloir éventuellement identifier le bon puis lui donner un contrat U22 vite. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des U22, on promet des contrats U22 à des joueurs ailleurs en MLS pour les faire venir et les surpayer. Quand tu arrives avec un joueur qui a la moitié des minutes de ton joueur de l'académie que tu as toi-même formé puis que tu lui donnes 6 fois de son salaire, c'est sûr que tu viens de le faire chier. Comme Saliba, quand il est vu Neil arriver, même si ce n'est pas la même position, il n'est pas fâché contre Neil, il est fâché contre la situation. Hey, je suis là, j'ai été formé ici, j'ai des minutes, je viens d'être appelé en équipe canadienne, puis il y a quelqu'un qui arrive puis il gagne énormément plus que moi. C'est normal, c'est un réflexe naturel, humain. Eux, il faut qu'ils règlent cette situation-là. Les U22, ils peuvent en profiter là, chez eux. Ce qu'il leur manque une structure salariale claire et une hiérarchie claire de salaire qui soit bien implantée et bien claire pour tout le monde. Et ça, c'est pas facile, pas tout le monde qui le fait là. Le mentor, bras droit mentor à Luka est plus que nécessaire. Changement de sujet parce que je veux couvrir ce sujet-là, puis il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission. Est-ce qu'on s'est approché, que ce soit d'un petit pourcentage ou pas, d'un retour du nom L'Impact après la lettre? On est plus proche qu'on était, mais on est proche à quel point, je ne le sais pas. C'est une question que j'ai posée, j'attends des réponses. Moi, surcoté, c'est un sujet vraiment surcoté. Pour toi? Mais il faut que tu sois capable de l'admettre que pour toi, c'est un sujet de merde et tu ne veux plus en entendre parler. Mais ça reste que c'est un sujet important pour d'autres. J'ai dit surcoté, pas dit de merde. Surcoté parce que c'était chiant, le logo Flanco de neige là, au métro. CF Montréal, c'était cool, c'était chiant. Mais 2021-2022, ça jouait bien. Là. Tu sais, une équipe aurait pu gagner une coupe à menace avec le nom CF Montréal et le logo dégueulasse. Là. Tu prends deux sujets séparés, tu les mets ensemble parce que ça fait ton affaire. J'ai appris de toi, là. Arrête. Là. Hey, c'est pas mutuellement exclusif. On veut les deux. Je pense que les partisans veulent plus de qualité. Tu peux avoir les deux. Et si je devais investir du temps sur quelque chose, ta structure sportive et ton recrutement, soit nickel. Le logo, l'impact, tout ça, OK, ramène une équipe sur le site, des consultants qui vont le faire pour toi, négocier avec la Ligue. C'est peut-être plus complexe qu'on pense de juste changer ça comme ça, aussi rapidement. S'ils veulent le faire, OK, good, tant mieux. Si c'est pas si ça freine en rien l'évolution sportive du club, faites-le. Mais si ça dérange quelque chose, c'est vraiment pas la priorité. Mais c'est correct, ramenez l'impact, cool. Ils vont faire plus d'argent, le nouveau logo. Ma question, c'est pas est-ce que tu veux que ça revienne ou pas. Ma question, c'est est-ce qu'on s'est rapproché ou pas de ce scénario-là? Pas tant que ça, un petit peu. Donc, non. Symboliquement, non. Mais si tu ramènes le mot impact et tu n'as pas plus de qualité, c'est une deuxième erreur. Si tu ramènes le mot impact, il faut que tu aies eu des investissements, il faut que tu gagnes des matchs parce que si tu te mets à perdre des matchs avec un nouveau nom qui était le fun avant, ça va être encore pire. Même si tu ramènes le mot impact, ça va faire quoi? La plupart des anciens, ils s'en foutent du club. La relation de club, et ça, on n'en parle plus. Hein. La relation entre les anciens et le club, elle est catastrophique, Nilton. Il n'y a plus personne. Nick DeSantis, il n'y a encore personne en grata quasiment. Il restait Rocco, mais Rocco, il risque d'amener la CPL à Laval. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de relation. Je pense qu'ils se parlent encore, ils se voient tous un peu. Mais pour dire, c'est. Sofiane, la relation des anciens avec le club là, qui est brisée avec qui? Avec la personne qui compte. De moins en moins. Ce club-là appartient de plus en plus à Luka. Après ça, un petit peu à Simone. Mais il appartient de moins en moins à Joey. Joey n'a pas signé la lettre. Quand j'ai demandé à Marco Nadadel puis aux joueurs ce matin encore de revenir sur la construction, ils m'ont tous dit, là, les joueurs disent tous, c'est une question pour les proprios. Quand il dit les proprios, il ne dit pas aller demander à Lino Senior, Lino Junior puis Joey. Maintenant, les proprios, c'est Simone puis Luka. C'est leur club à eux. Puis Luka doit travailler super fort, puis Simone aussi, pour faire rentrer dans la tête à tout le monde que c'est leur équipe de plus en plus et qu'ils ne sont pas Joey. Ils n'ont pas les qualités de Joey, ils n'ont pas les défauts de Joey, ils n'ont pas l'expérience de Joey. Ça doit repartir à zéro. Cette relation-là... C'est lourd pour eux autres de tout le temps de subir l'historique de son père.
C'est lourd. À chaque fois, on ramène des histoires qu'ils n'avaient même pas fini leur secondaire. Le club a brisé tous les liens avec les anciens joueurs. En quoi ça a rapport avec le gars qui faisait des colliers en macaroni à l'époque? Comment? Mais Milton, c'est quand tu as un héritage. Je ne parle pas un héritage que tu donnes quand quelqu'un est mort. Là, je veux tuer personne. Quand tu as un héritage contemporain que tu reçois là, du pater, là, ça vient avec le côté positif négatif. Non, je ne dis pas qu'il est disparu, c'est ça, je ne viens pas disparaître. Mais je pense que les gens, observateurs et fans, ont beaucoup de misère à enlever le bonhomme 7 heures de cette histoire. Mais c'est pas dans la Bible, là. L'enfant ne doit pas genre être puni par les crimes commis par le père. Pourquoi tu connais la Bible? OK, pas obligé de répondre, mais... c'est loin, Charlevoix. Des fois, il y a des bouts où... Il y a des Bibles dans les tables de lit. Il y avait des églises partout. Mais c'est pour dire... Moi, je pense qu'il faut juste accepter cette narrative que genre, oui, le spectre du Joe Saputo va tout le temps être là. On va remettre ça dans la phase des fils, puis ils le savent. Puis à un moment, avec les résultats positifs et le changement des dires sportifs qu'ils nous promettent, on va passer à autre chose. On oublie vite. Hein. Sofiane, regarde comment. Je veux dire, on a vu Luka. On a vu Luka dans cette vidéo-là, qui est venu avec la lettre, et d'une accessibilité que Joey n'a jamais eue. Et c'est pas contre Joey. Joey, il a 60. Il est quoi? Il est une autre génération. C'est une autre génération. Ce club-là, oui, c'est encore à Joey et à Lino Junior. Mais ce club-là, le visage de ce club-là, c'est Simone, c'est Luka. Puis j'allais dire Gabriel Gervais, mais non, parce que je l'aime, Gabriel, mais il est remplaçable. C'est un exécutant. C'est un exécutant, puis à un moment donné, il ne sera plus là, tu sais, je ne sais pas dans combien de temps. Il gère d'autres choses, là. Exact. Le sportif, ça l'intéresse, mais il y a d'autres choses à gérer. Les revenus. Sofiane, pense-y 2 secondes, OK? Une lettre qui est 100% sportive, OK? A fait toutes les nouvelles pendant une journée, là, toutes. Oui. Imagine si, à l'année prochaine, on rajoute à ce scénario-là le retour à l'impact. C'est fini, c'est réglé. Là. La brisure, elle est réglée. Là, on passe à d'autres choses. Je fais comme toi, imagine ce que ça fait. Là. Je fais comme toi, tu mélanges deux choses. Je fais la même chose. Là, mais imagine une fois que c'est fait, là, tu lances le meilleur message marketing que tu pourrais avoir. Écoute, j'aimerais juste dire de l'argent, là, mais c'est beaucoup plus coûteux lancer une campagne publicitaire pour redonner une image. Oui, parce que tu es dans une spirale négative en ce moment. Mais si tu as le même discours avec Mialovic, Kyoto, Camacho, Piet, Alessandro Johnson, Fernandinho, Sterling, Agüero et tout ça, tu prends tous ces joueurs-là avec le logo flanconnage et ça, Montréal. Oui, on en parlait quand on reveut l'impact. Mais la spirale est beaucoup moins négative. On n'est pas aussi obsédé, même si on le veut. Je te comprends, Nilton. Mais rappelle-toi, il y a 2 ans, pas qu'on s'en foutait. Il y a 3 ans, pas qu'on s'en foutait. Mais on se dit, là, ça gagne, là, ok? C'est cool. L'impact va revenir un jour. Un jour, on aura peut-être même un maillot rétro. Là, il n'a pas eu un maillot rétro qui est sorti de plusieurs clubs MLS. Non, mais peu importe. C'est pas assez. C'est pas assez. Mais à un moment, il faut mettre un peu de l'eau dans son vin, ok? Il faut mettre un peu de l'eau dans son vin. Je comprends. C'est un vieux débat. La question de Nilton est bonne. Est-ce qu'on s'est rapproché? Je pense que moi et Seth, on a la même réponse. C'est-à-dire, oui, peut-être un petit peu. Mais c'est pas, on ne changera pas de nom demain matin. Mais oui, on s'est peut-être rapproché. Mais moi, je ferais comme première étape le maillot, le troisième maillot rétro. Ça serait bien. Je pense que ça comblerait plein de gens. Non. Parce qu'au moins, tu prouves aux gens. On a déjà le maillot rétro. On a déjà le maillot rétro. Là. On a quasiment un logo rétro. Ouais. C'est qui le club qui a fait un maillot rétro avec son ancien nom? En tout cas, whatever. Hey, avant qu'on quitte, tu avais ton petit sujet, Nil. J'ai le mien, là, je suis en train de voir, j'avais pris des notes. Rapidement, j'ai vraiment floppé, mais total. Je m'en vais à New York ce week-end, 3 jours avec la famille. Et je me suis dit, je vais y aller en même temps qu'un match du CF Montréal, Leagues Cup. Le match est à 21h, mais what the fuck? Je veux dire, on joue. Je sais pas, tu sais, il y a le match mardi, là. Mais vendredi, le match est à 21h parce qu'il y a un match de NYCFC à 18h. Puis là, je vais acheter des billets avec ma famille. C'est un programme double. J'ai accès aux 2 matchs. Mais ma blonde ne veut pas aller voir 2 matchs de foot pendant ma visite à New York. Tout est tout croche. Je n'ai pas regardé mes choses. Je me suis fait avoir complètement. Fait que je vais peut-être être là. Peut-être je vais aller à New York puis pas être au match qui est au New Jersey. Puis l'autre truc que j'avais, dernier match à New England, vous retenez quoi? Je sais, on ne fera pas 10 minutes, là, mais rapidement, vous retenez quoi de cette victoire-là, qui est la 4e victoire du CF Montréal en MLS, qui est une rare victoire, mais qui est sur la route. Qu'est-ce qu'on retient de cette victoire-là?
que le coach de New England est dans le trouble. D'un point de vue montréalais, s'il vous plaît, ça ne m'intéresse pas tant. C'est une bonne question. Que Vrioni est fragile, oui, c'est correct qu'on le sait. Vrioni, moi j'ai pensé, pendant la vidéo, il y a la fameuse discussion, on lui a offert une extension. Oui, on ne sait pas à qui. Oh, moi, je dis que c'est Prince Owusu. Je suis pas mal sûr. Il y a déjà 1 an l'année prochaine. Moi, je pense... C'est pas une option? C'est pas une option? Non, il y a 2 années fixes. Okay, je pense qu'il y a une autre option, mais je ne suis pas certain. Moi, ma théorie, c'était que c'était pour Vrioni. Parce qu'il aimait beaucoup Vrioni après son but de Toronto. Puis j'espère... J'espère que rien n'est signé parce que Vrioni, c'est terminé à Montréal. Hey, la vidéo a été faite lundi passé, Nilt. Là. Ils n'ont pas offert une extension lundi passé. Il n'y a pas grand monde. Il y a à peu près... il y a qui est sur le terrain qui est en position d'avoir une extension? Marco? Il n'est pas sur le terrain. Mais Marco, moi je dirais Vrioni. Moi, je pense que c'est Petrasso. Quelqu'un comme Petrasso. Ouais, quelque chose comme ça. Dante Cili. Petrasso. Dante Cili, man. Non, mais regarde là. Il y a un beau but. As-tu vu, quand il est proche du but au milieu, puis qu'il n'a pas beaucoup de chance de rater le filet, il te la met dedans. La passe qu'il fait à Bougaï, le repli défensif. Non, mais moi, ce que j'ai aimé, ce que je retiens du match, c'est que à la fin, ils avaient l'air vraiment heureux, les gars. Wow! Grosse analyse foot, là. À la fin de la victoire, les victorieux étaient contents. Les gars étaient tellement heureux. Puis c'était toute une nouvelle gang qui était heureux, tu sais, qui était là. Hey, ton Holger, là. Une star, hein? C'est lui que tu voulais pas donner de minutes, Nilton, qu'on a fait notre seule chicane sur X de l'année. Chacun regardait ça avec du popcorn et disait ça c'est bon. J'ai juste dit que c'était normal qu'il n'avait pas eu encore des minutes. Puis toi, il célèbre contre son ancien club, il montre le logo de Montréal. Il y a du caractère, là. On aime ça en hockey, hein? On aime ça en hockey. Caractère! Tu te souviens, Max? Je peux pas croire qu'il reste pas beaucoup de temps, puis je vais parler de ça. Tu te souviens quand Mike Ribeiro avait scoré et avait fait ça? Le scandale que ça avait fait dans les médias québécois, il comprenait fuck all ce qui se passait. Là. Tu sais, il faisait ça. Là. Mike était révolutionnaire. Il avait une tuque avant tout le monde. Il avait son toothpick comme son lutteur, là, comme tout était là. Malgré ça, les méga boomers n'étaient pas assez prêts pour piquer Subban après. Ribeiro, c'était le premier piquer Subban. Là, puis Subban, non, we can't do Subban. Non, on peut pas. On peut pas. C'est trop pour nous. Mais là Patrick Laine a fait le party au mariage à Nick Suzuki, là, en bédaine, puis tout. Là, on devrait le sortir. C'est ça que tu es en train de me dire, Sofiane? Ouais. Ça va pogner. Sofiane Benzaza veut sortir Patrick Laine de Montréal. Un animateur du CCPPDLC. On l'a, notre clip qui va nous donner 2000 vues. Demande le départ immédiat. Donc, moi, je dis Petrasso, l'extension. Non, j'ai mieux que ça. Écoute ça, Sofiane. Écoute, Max. Pour m'inspirer d'un fait vécu, Sofiane, lors d'un voyage en vacances à Charlevoix, a rencontré quelqu'un qui lui a dit que Canadien de Montréal pourrait être déménagé bientôt à Cleveland. Cleveland City. Ils sont où les apocalypses, les chevaliers de l'apocalypse après la lettre? Personne, non? Silence radio. Mais il y en a une couple qui l'ont applaudi, non? Oui? Ils l'ont-ils applaudi? La lettre? Le son, Anita a coupé, il y a juste un mime, genre. Rien, là. On entend juste... Moi, je sais pas, man. Je sais pas. Non, donc vous avez rien d'autre là pour un joueur? Non, mais moi, rapidement, je veux le dire. Brandon Craig, Alvarez. Moi, je dis Petrasso. Juste revenir sur le match, ça pourrait être le Touri qui est prolongé. Mais grosse gaffe de Loturi encore. Je ne vais pas chier contre lui, là. Mais grosse gaffe, il a l'air fatigué. C'est trop de minutes. Il a un trop gros rôle. Il est fatigué, le pauvre. Il faut reposer Loturi. Tu sais, Waterman, il joue moins de minutes puis il fait les mêmes gaffes. J'allais dire, l'autre chose, c'est Waterman doit se retrouver. C'est pas très positif. Et Doak ne sert à rien. Vous êtes dur avec Waterman. Vous êtes dur. Ça va. Non, mais c'est des trucs négatifs. Après ça, s'il est super bon match. He is who he is, là. Brandon Craig prend des beaux coups francs et on le voit pas à la défense, qui est un excellent signe. Il y a beaucoup de positifs. Mais il y a des trucs. Donc, Waterman doit se replacer. Qu'est-ce qu'on fait avec Waterman dans la reconstruction? Si c'était au hockey, Waterman, tu le vends, là. Mais est-ce qu'on le garde dans notre reconstruction soccer? Puis il faut reposer l'Autori. Moi, c'est ça que je retiens de ce match. Intéressant. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est que
j'ai du mal à savoir quand est-ce que je vois la marque Donadel dans un match et quand est-ce que je la vois pas. La quoi? La marque Donadel. Est-ce que quand New England, c'était la discipline, on restait très discipliné, très AC Milan, sans formation de Donadel, et ensuite la Fiorentina où il a joué, c'est le gros de sa carrière. Alors je me dis, c'est quoi? Est-ce que c'est la discipline? Est-ce que il y avait un côté très discipliné, les lignes étaient serrées, c'était bien organisé. Je me dis, est-ce que c'est les joueurs qui en font le buy-in ou est-ce qu'ils l'ont fait le buy-in malgré le coach, à l'encontre du coach? Et je trouve intéressant cette transition-là, le jeu de transition contre New England, etc. Puis je me dis, c'est peut-être ça la touche de Nadal, puis je suis positif avec ça. J'aimerais que ce soit la touche de Nadal parce que avec des joueurs de meilleure qualité, ce qu'il a montré que New England, je trouve que ça peut donner des belles choses l'an prochain en termes de victoire. Juste donner du love à Prince Owusu qui marque sur le centre de retrait. C'était qui? C'était Bougaï. Ouais, c'était Bougaï au centre. Puis Clark qui crie, tu sais, je l'ai, je la veux, je l'ai. Puis aussi qui fait fuck off, je la pogne au but. I do it myself. I do it myself. Puis j'en ai parlé à des gens depuis. On m'a dit que Clark était beaucoup vocal pour le meilleur et pour le pire dans le vestiaire, sur le terrain, etc. Personne n'est surpris. Mais Owusu qui fait fuck off, c'est à moi celle-là, je la mets dedans. Ça prend du love, on veut ça d'un attaquant numéro 9. Ah, c'est cool. Et ça conclut ces EPP DLC. Merci Max, merci Newton, merci de me réaccueillir à mon show. C'était le fun. Donc, lâchez pas. Et puis, 2000 vues, on va y arriver pour celui-là. Non, je pense pas. Si on fait 1000 vues, là, on va être content. Ciao tout le monde. Newton, l'argent en monétisation. N'oublie pas. Bye.